Attention, la dernière erreur à la fin de la vidéo est très embarrassante et je l'entends beaucoup. Il faut arrêter ça. Non, mon idée n'est pas d'être vulgaire ou de te créer des complexes quand tu parles en français. On va parler des erreurs embarrassantes, un peu gênantes, assez drôles qu'on peut faire quand on parle une langue étrangère. Moi, en tant que professeur, j'ai entendu des erreurs assez originales et on veut les éviter, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur. Au contraire, on fait tous des erreurs et moi, la première, quand je parle en anglais ou en espagnol, je fais des erreurs drôles et j'aimerais que quelqu'un me dise « Nelly, cette erreur est embarrassante ». C'est aussi mon rôle de professeur de vous dire ces petites erreurs embarrassante. Tu entends sans doute mon voisin qui joue du piano, il ne s'arrête jamais. Ça fait un petit accompagnement sonore à la vidéo, n'est-ce pas? De toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça aussi la vie à Paris, on entend tout ce que font nos voisins. Une erreur qui me fait sourire, c'est quand tu dis « tu es bonne » à quelqu'un, à la place de « tu es douée ». Tu as du talent. Tu fais bien cette chose-là. Waouh, tu es super bonne en danse. Waouh, tu es super bonne en français. Ça veut dire ça et c'est un peu gênant, n'est-ce pas? À la place, tu peux dire tu as du talent. Tu as du talent. Tu es doué pour ça. Tu as un don. C'est le meilleur moyen de complimenter quelqu'un sans faire de connotations sexuelles qui pourraient être un peu embarrassantes. Deuxième erreur embarrassante, c'est quand tu dis des préservatifs alors que tu veux dire des conservateurs. C'est en effet un faux ami, on peut facilement les confondre parce qu'ils se ressemblent en anglais et en français, mais leur signification est tout à fait différente. Quand tu es au restaurant, tu peux demander « est-ce qu'il y a des conservateurs dans ce plat ?» La troisième erreur embarrassante, c'est un grand classique dans les erreurs embarrassantes. C'est de dire « je suis chaud » ou « je suis chaude ». Je suis chaud, je suis chaude. Un peu gênant, un peu gênant. À la place, tu dois dire « j'ai chaud ». Il fait chaud. Encore une fois, dans ce cas-là, il y a une connotation sexuelle. Bien entendu, c'est pas grave, on va comprendre ce que tu veux dire, mais ça peut être un peu gênant selon ton interlocuteur. Donc, on préfère quand même éviter ce genre d'erreur. Ou celui-là, je suis excitée. Je suis excitée. Non, je suis excitée de te voir. Alors, parfois, le verbe « exciter » peut marcher. Mais parfois, il y a une connotation sexuelle. Pour être sûr, je préfère que tu dises « j'ai hâte ». J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de partir en vacances. J'ai hâte ou je suis enthousiaste. J'ai hâte, ça veut dire je suis impatient, je suis impatiente. Ça aussi, tu peux le dire. Je suis impatiente de te voir. Je suis impatient de te voir. Mais on préfère éviter ça dans certaines situations quand même. Celle-là n'est pas gênante, mais un peu maladroite. Pas vraiment correcte, et je l'entends beaucoup. Quand tu es au restaurant et que tu as vraiment bien mangé, beaucoup mangé, trop mangé, et que tu dis « je suis plein » ou « je suis pleine ». On peut l'entendre, c'est pas totalement incorrect, mais je trouve ça assez inélégant. À la place, on préfère dire « j'ai bien mangé, je n'ai plus faim ». Je comprends cette erreur parce que, encore une fois, si tu es anglophone, tu traduis littéralement ça, alors que, bon, c'est pas tout à fait correct. La dernière erreur, la plus embarrassante, selon moi, c'est quand tu utilises le verbe baiser à la place de faire la bise ou embrasser. Si tu dis à quelqu'un « on se baise », c'est pas la même chose que « on se fait la bise ». Tu sais, quand tu hésites à faire la bise à quelqu'un.
Est-ce qu'on se fait la bise? Oui, ça c'est mieux, hein, parce que ça, celle-là, elle est vraiment pas correcte et très très embarrassante. Imagine ça dans un contexte professionnel, assez problématique tout de même. Embrasser, ça veut dire faire un bisou, faire la bise. Donc c'est ce que font typiquement les Français quand ils se disent bonjour. Tu peux proposer à ton interlocuteur, on se fait la bise. Ah, avant de conclure la vidéo, j'ai quand même envie de te faire un petit cadeau. Je suis dans un jour de grande générosité. J'ai rédigé un document dans lequel je regroupe les 10 erreurs que j'entends le plus en tant que professeur de français. Des erreurs pas forcément gênantes, mais des erreurs très courantes. Je peux te l'envoyer par mail. Pour ça, il suffit juste de mettre ton adresse email dans le lien qui est dans la description de la vidéo et je te l'envoie. Voilà, c'est un extrait de mon livre numérique, Le français naturellement. Je te l'offre. C'est un cadeau. Prends-le. Bien sûr, j'attends avec impatience tes commentaires. Dis-moi toutes les erreurs gênantes que tu as pu faire, que tu as entendues. On va rigoler ensemble parce qu'il ne faut pas oublier que l'apprentissage des langues ne doit pas toujours être très sérieux, mais on peut rire de nos erreurs, rire de ces erreurs. C'est important parce que, après tout, il y a des choses bien plus graves, hein, on est bien d'accord. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Prends bien soin de toi. Salut!